Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Donc aujourd'hui au programme nous allons voir tout ce qui est sorti entre le 3 et le 7 février 2020. Alors je m'excuse d'ores et déjà pour le retard de cette vidéo, je suis un petit peu désolé au niveau des courses, ça a été un petit peu tendu. Comme d'habitude, si j'ai l'occasion de pouvoir faire cette vidéo, c'est avant tout grâce à la librairie BD Plus Café, donc 5 rue Royale à Lille. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à aller acheter vos mangas là-bas. En attendant, moi je leur dis un grand merci et on peut commencer tout de suite la vidéo. Alors on attaque la semaine avec une sortie manga chez Kiun, c'est donc la sortie du manga Jujutsu Kaisen. Nous allons donc suivre les aventures de Yuji, le petit jeune, le petit, on dirait qu'il a 10 ans, mais le jeune homme, l'adolescent que vous voyez ici, le lycéen même pour être précis. Donc il est en seconde, il est rentré au club de spiritisme de son lycée, donc parce qu'il aime bien tout ce qui est les différents trucs occultes, et en fait c'est surtout que c'était le seul club qui lui permettait de rentrer à l'heure, enfin suffisamment tôt comme il le souhaitait. Yuji est un petit peu une force de la nature, c'est vraiment un mec qui a une force colossale, qui court super vite, enfin il est plus fort que tout le monde en fait dans n'importe quel sport, mais il s'est inscrit au club de spiritisme au grand regret de son professeur qui est le dirigeant du club d'athlétisme, à tel point que ce professeur va le provoquer en duel et se faire rétamer complètement tellement que Yuji est trop fort. Cependant dans cette histoire il y a bien sûr du paranormal, des monstres, ce qui est appelé des fléaux, et ces monstres en fait sont à la recherche de répliques pour s'en nourrir et gagner en puissance. Notre héros Yuji va avaler une relique classée S afin de pouvoir affronter des fléaux, et il va du coup par la même occasion obtenir des pouvoirs. C'est un manga qui est plutôt sombre quand même, je sais pas si on peut vraiment le classer en shonen. Après c'est vrai que bon, ces dernières années il y a quand même de plus en plus de choses assez dark qui sont en shonen. Néanmoins j'ai vraiment adoré cette histoire, comme souvent avec les œuvres du catalogue de Kiun d'ailleurs, hein, c'est vraiment un catalogue que j'aime beaucoup. Au niveau du dessin on est sur quelque chose d'assez épuré comme vous pouvez le voir, avec souvent des arrière-plans laissés vides. J'avoue que j'aime quand même beaucoup le style graphique de ce manga, ça me fait un petit peu, vous allez me dire que à chaque fois je vous sors des comparaisons pour les mangas, mais ça me fait un petit peu penser à Black Clover dans l'idée. Pas sur toute l'histoire, mais il y a certaines planches où ça m'y fait penser un petit peu. Voilà. Donc Jujutsu Kaisen aux éditions Kiun, c'est pour moi une excellente série et je vous la conseille les yeux fermés. Il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis, donc vous pouvez foncer. Toujours en manga, chez Pika cette fois, nous avons la sortie du manga The Quintessential Quintuplet. Je vous avoue que ça fait environ 1 heure que je m'entraîne à prononcer le titre du manga, je sais pas pourquoi, mais je galère à fond pour essayer de le dire. Alors, nous allons suivre les aventures de Futaro pardon, un jeune lycéen fauché mais un excellent élève, donc il a vraiment d'excellentes notes, il a souvent la note maximale au test qui passe. Néanmoins, comme j'ai pu vous le dire juste avant, il est fauché, donc lui et sa sœur ont un petit peu du mal à joindre les deux bouts et à se nourrir à leur faim. Leur mère est décédée et leur père est accro au jeu et a d'énormes dettes en fait, sauf que un jour il a la possibilité d'effacer ses dettes en travaillant comme tuteur pour une riche famille qui vient de s'installer dans la région, dont les filles sont inscrites dans son lycée. Du coup, s'il est le tuteur, c'est le tuteur de ces 5 jeunes filles que vous pouvez voir là, donc les quintuplettes. Sa mission ça va être de veiller un petit peu sur elles et de faire en sorte qu'elles aient de bons résultats. Évidemment ça va pas être chose facile, évidemment elles ont un petit peu du mal à accepter l'idée qu'il y a un homme avec elles dans leur vie comme ça. Cependant je vous avoue que l'histoire est fort rigolote, j'ai beaucoup rigolé en la lisant. Au niveau du dessin on est sur quelque chose de très sympathique, c'est pas non plus sensationnel, mais on est sur quelque chose de relativement standard, un petit peu de fanservice bien évidemment par-ci par-là, hein. On devait se douter que sur des quintuplettes il n'y en a pas une qui a la poitrine plate évidemment, mais bon soit, c'est monnaie courante dans les mangas malheureusement. Ça n'enlève rien au fait que visiblement il y a l'air d'y avoir un scénario qui arrive à tenir la route, le manga ne se base pas uniquement là-dessus, on va dire que c'est un petit plus. Personnellement j'ai bien aimé le scénario et je vous le recommande fortement. Donc pour l'instant il n'y a qu'un seul tome de sortie, je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir les prochains, je ne sais pas en combien de tomes sera la série. On finit la semaine avec de la bande dessinée, avec aux éditions Delcourt Mirage la sortie du Trésor du Cygne Noir, donc c'est fait par Paco Roca et Guillermo Corral, pardon, excusez-moi, et c'est peut-être l'histoire sur laquelle j'ai le moins accroché cette semaine. On se retrouve ici au détroit de Gibraltar en 2007 où une société spécialisée dans la recherche de trésors anciens, donc nommée Ithaca, a fait la découverte du Cygne Noir, donc un vieux bateau échoué dans le détroit de Gibraltar. Cependant l'entreprise Ikata est une société américaine et le bateau quant à lui est revendiqué par l'Espagne. Il y a donc conflit d'intérêts bien évidemment, et nous allons suivre du coup ce bras de fer juridique. Alors évidemment s'il y a autant d'enjeux autour de la découverte de ce bateau, c'est que c'est un trésor aussi bien financier que patrimonial, voilà, donc on joue sur 2 tableaux différents, et en fait on va suivre l'histoire au travers de Alex Ventura, donc notre héros qui est un jeune diplomate promu au ministère des Finances, mais pas du tout, au ministère de la culture ibérique, si je dis pas de bêtises.
bêtises, Ibérique c'est l'Espagne, hein. Bon, bref, au ministère de la Culture espagnol. Alors au niveau du dessin, je vous cache pas que pour moi, qui suis plutôt habitué à du manga, j'ai trouvé ça relativement déroutant quand même, hein. Je vous cache pas que j'ai eu un petit peu du mal. Après ça reste quand même bien fait, mais c'est juste que voilà, j'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dedans du coup par rapport à ça. Néanmoins ça reste une bonne histoire et je vous la conseille également. Donc je vous le rappelle, Le Trésor du Cygne Noir aux éditions Delcourt Mirage. C'est donc tout pour les sorties de cette semaine. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les autres sorties dans la description. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé cette semaine. Vous pouvez également me faire des remarques par rapport aux vidéos si jamais vous voyez des trucs qui peuvent être améliorés. Si vous avez eu des coups de cœur cette semaine, n'hésitez pas à me les partager. Je sais pas si je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles sorties de la semaine, étant donné que c'est les vacances, donc je pourrais pas être à Lille. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des sorties de la semaine, à très bientôt pour un épisode donc de Librairie Tour, à très bientôt également pour un épisode de Librairie Tour, ça va pas tarder à sortir. Encore une fois, un grand merci à la librairie BD Plus Café, donc je le rappelle, 5 rue Royale à Lille, qui fait aussi bien librairie spécialisée BD, manga, un petit peu de comics, et en même temps café où vous pouvez vous détendre, vous désaltérer, tout ça, c'est un endroit fort sympathique. N'hésitez pas à les rejoindre sur leurs réseaux sociaux, allez les voir, tous les liens sont dans la description encore une fois. Je vous dis à très vite, ciao ciao.